nom c'est Sochette Ragnette. Je suis actuellement doyenne adjointe aux études supérieures en droit à la faculté de droit ici de l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai une formation juridique également, sauf que le droit n'a jamais été sur mon radar avant un certain temps. J'ai travaillé dans le milieu du counseling dans le passé et puis j'ai vécu quelques années en Écosse. Donc, suite à cette expérience-là de travail et à cette expérience de vie à l'étranger et en préparation à mon retour au Canada, j'avais considéré une réorientation de carrière et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au droit. Donc, la formation en droit m'a particulièrement attirée pour son aspect concret, son impact qui touche un petit peu la vie de tous et de chacun. C'est vraiment là que j'ai commencé à entrer. Donc, c'est vraiment sur le tard que j'ai considéré le droit, puis j'ai considéré la formation juridique. Et puis, j'avoue que j'ai pas regretté ce choix. Ça m'a tellement passionnée et illuminée un petit peu toutes mes connaissances que j'avais jamais eues auparavant, toute la vie. Donc, c'est une bonne formation. Alors, lorsque j'avais complété mon stage du barreau, pour des raisons familiales, j'ai quitté Montréal pour Ottawa et puis j'étais en période de transition. J'avais un petit peu de temps devant moi, puis je voulais m'impliquer à l'université parce que c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Donc, je suis allée voir M. Thibault et puis je me suis présentée. Je lui ai dit, est-ce que il y a quelque chose que je peux faire à la faculté, à la section? Ça m'intéresse beaucoup. Je viens de compléter mon bac et puis je viens de compléter mon stage. Donc, j'ai un peu de temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, je suis là. Donc, Pierre m'a dit effectivement, je pouvais l'aider dans un rapport qu'il devait rédiger. Donc, je me suis occupée de ce rapport-là. Et puis, 10 ans après, je suis toujours à l'université. J'ai aimé le milieu, j'ai aimé l'ambiance. Donc, maintenant, je suis aux études supérieures. Ça fait maintenant 6 ans. Donc, c'est quand même assez inspirant. Voilà. Le milieu m'intéresse parce que tous les jours, je côtoie avec des étudiants qui... le milieu universitaire est intéressant dans le sens que c'est tellement stimulant, c'est tellement enrichissant aussi. On apprend de tout, de tous les côtés. Par exemple, moi j'ai la chance de travailler avec des étudiants qui viennent un peu partout du Canada, qui viennent un peu partout de l'étranger également. Et chaque étudiant apporte un bagage extraordinaire. On a des juristes, on a des juges, on a des gens qui ont un parcours incroyable, qui viennent faire leur maîtrise ou leur doctorat à l'Université d'Ottawa ici. Et puis, j'ai également la chance de côtoyer aussi des professeurs de la section de Common Law, la section de droit civil, qui est une richesse incroyable par rapport à tout ce qu'on peut offrir ici. Et également, c'est un milieu qui nous permet d'avoir en même temps une bonne conciliation travail et famille. Donc, des fois, lorsqu'on commence, il y a toujours, on court, à moins. Et le milieu universitaire, c'est un milieu quand même qui favorise cette conciliation-là. Donc, ça permet d'avoir un équilibre un peu. Donc, c'est intéressant de mon travail également. Et puis, en tant que juriste, occuper un poste que je suis, ça m'aide à tous les jours. Donc, dans tout quotidiennement, on doit faire des décisions où il y a un impact dans la vie de tous les étudiants, par exemple, et puis on doit faire nos réflexes de juriste, des réflexes d'équité, des réflexes pour voir que tout se passe bien aussi. Donc la formation de juriste nous suit même là particulièrement. Le fait de ne pas trop se stresser. Si je me remettais, pendant nos études, pendant notre formation juridique, c'est quand même assez stressant de savoir quel emploi je vais avoir, comment je vais me performer à compléter le bac. Est-ce que
je sais pas, toutes ces courses-là, les compétitions qu'on se met, la pression qu'on se met sur le dos, je dirais, maintenant avec du recul, je veux dire, on finit tous par se trouver un emploi. On a un bac une formation qui est très compétitif, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu de perdre un peu son sommeil, de se stresser par rapport à ça. Donc, je dirais, une des choses, c'est vraiment de profiter de ces 3 années-là de formation qu'on a avec des collègues, qu'on a avec nos camarades de classe, et puis de vivre le moment qui est là, parce que ça passe vite les 3 ans qu'on est à l'université, puis qu'on passe notre temps à chercher, à performer, à faire plus et tout ça. Donc, c'est vraiment de profiter de l'instant présent, profiter des cours qu'on a, profiter des activités organisées par vos collègues, par exemple des associations, ou encore par la faculté, par les profs. Faites-vous connaître auprès de vos profs aussi, parce que ça pourrait être, on ne sait jamais, quand est-ce qu'on va avoir besoin de l'aide de nos professeurs, par exemple, si jamais on pourrait avoir, et il y a des choses dans la vie, comme par exemple, on a besoin de revenir en arrière puis demander de l'aide à un professeur, notamment pour des lettres de recommandation. Si vous cherchez un emploi, si vous faites une demande pour les bourses, vous faites une demande pour les études supérieures, par exemple, ben on a besoin de connaître un professeur. Puis si on a passé à travers le programme, par exemple, sans trop se faire connaître, puis les profs ne savent pas qui on est, mais c'est un petit peu plus difficile dans ce sens-là. Donc, sachant tout ça maintenant, je veux dire, un conseil que j'entends aussi en étant doyenne aux études supérieures, il y a des étudiants qui vont dire, ben, finalement, je connais pas beaucoup les profs, je sais pas lesquels qui pourraient me donner une bonne lettre de recommandation, par exemple. Donc, il n'est pas trop tard. Donc, sachant tout ça maintenant, je pense qu'il est important de s'impliquer et important de se faire connaître.